L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer notre père évêque Alexandre de Bussy, quand nous avions interviewé il y a quelque temps. Donc il va nous parler des visites qu'il a faites, qui s'appellent des visitations. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous appelez ça visitation, puisque quand on est catholique, on dit c'est la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Alors voilà, donc ça interroge. Alors vous pouvez me dire en fait pourquoi vous avez pris cette terminologie et où vous en êtes maintenant de votre périple à pied. Merci de me donner la parole et bonjour à chacun et chaque personne qui m'écoute et à la radio Espoir FM. Voilà, si j'ai choisi en effet ce terme de visitation pour les rencontres que je fais sur le terrain, c'est en effet pour faire référence à cet évangile dont vous venez de parler, de cette visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, qui du coup devient une visitation au cours de laquelle en fait ces deux femmes s'émerveillent de ce que le Seigneur fait dans le cœur et dans la vie de l'autre. Voilà, Marie qui s'émerveille d'Élisabeth qui attend un enfant qui sera Jean le Baptiste, et Élisabeth qui s'émerveille aussi de cet enfant que porte en elle Marie et qui sera Jésus. Et vous voyez, cette visite que je fais, c'est une visitation parce que moi, je viens avec ce regard justement qui s'émerveille de ce que le Seigneur fait dans le cœur de tous ceux que je rencontre, chrétiens comme non chrétiens, puisque en fait, à travers ces visitations, je rencontre beaucoup de personnes au-delà même du cercle de l'Église. Donc c'est vraiment dans cet esprit à la fois de visite mais d'émerveillement que je viens à la rencontre des gens et aussi d'écoute de ce que peuvent être les défis qu'ils ont à relever et peut-être les difficultés qui sont une épreuve pour eux aujourd'hui, mais aussi d'émerveillement. Parce que même dans nos fragilités, même dans nos difficultés, enfin, il y a toujours l'occasion d'un émerveillement d'une manière ou d'une autre. Parce que voilà, il y a cette force de Dieu qui habite le cœur de ceux qui luttent justement contre toute forme de difficulté. Il y a parfois de la résilience, il y a beaucoup de belles choses en fait. Alors, vous me demandez aussi où j'en suis. Pour l'instant, j'ai visité 8 paroisses sur 26 paroisses que compte le diocèse. Donc 8 paroisses, ça veut dire que j'ai parcouru un peu plus de 100 km déjà dans le Lot-et-Garonne, et il m'en reste 18, donc un peu plus de 200 km encore. Donc j'en suis à peu près au tiers. Qu'est-ce que vous apporte, qu'est-ce que vous avez senti que ça apporte aussi aux autres, le fait de marcher? On dit que la marche, quand on pèlerine quelque part, pourquoi vous avez choisi de prendre vos pieds en fait? Alors j'ai choisi la marche parce que j'avoue, j'aime énormément marcher et que même avant d'arriver dans le Lot-et-Garonne, chaque semaine je partais facilement une journée pour randonner dans le Vexin français qui se trouvait à quelques kilomètres de là où j'étais curé. Et que j'ai toujours eu cette pratique dans toutes les paroisses où j'ai été de partir le lundi, parfois toute la journée, parfois une demi-journée, pour aller me promener dans la forêt ou travers les champs, les vallons du Vexin ou de la vallée de la Seine ou la forêt de Rambouillet, etc. Et j'aime tellement marcher, que même pendant mes vacances, j'aime bien faire des grandes randonnées. Donc avec un ami prêtre, j'ai fait la HRP, la haute randonnée pyrénéenne. Donc parcourir tous les sommets des Pyrénées depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Et avec des familles de Sartrouville où j'ai été curé là pendant 8 ans.
Nous avons fait aussi par tronçon, évidemment, parce que c'est difficile de le faire en une seule fois, mais le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est vrai que ce pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle m'a montré la richesse, en fait, des rencontres que l'on fait à pied. Parce que vous voyez, sur le chemin, on rencontre des gens qu'on n'a vus ni d'Ève ni d'Adam, mais avec qui la relation, en fait, est presque naturelle, parce que justement, on est égaux sur ce chemin, et donc on se partage énormément de choses, et parfois même des choses très profondes que l'on porte en nous, des joies ou des épreuves, et c'est une discussion qui va toujours très loin, très en profondeur, très vraie. Et moi j'ai fait des rencontres exceptionnelles sur ce chemin de Saint-Jacques avec des croyants qui partagent ma foi, mais parfois aussi avec des personnes qui ont d'autres traditions de foi ou philosophiques, mais qui marchent et qui sont attentifs justement non seulement à la beauté de la nature, mais aux compagnons que la Providence nous donne au jour le jour. C'est jamais forcément les mêmes, mais il y a de très belles rencontres. Et c'est vraiment dans cet esprit-là en fait que je vis ces marches à travers le Lot-et-Garonne. Et vraiment, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont touchées justement de cette proximité que l'on peut du coup vivre à travers ces marches. Et on m'a confié énormément de choses. Enfin, j'ai dans ma chapelle un paquet avec une centaine de prières que les gens m'ont confiées et que je porte chaque jour, mais j'ai eu aussi des partages très intéressants avec des agriculteurs, des viticulteurs, avec des élus. Les élus sont venus très nombreux, parfois marcher avec moi ou tout simplement m'attendre à une halte, puisqu'il y a plusieurs haltes qui ponctuent la marche. Et avec eux, on a pu vraiment avoir une discussion très profonde. Et ils étaient même touchés parce qu'ils m'ont dit... On n'a pas forcément parlé de manière toujours aussi vraie avec tous nos collègues qui sont autour, pourtant ils partagent la même communauté de communes, mais ils ont parlé autrement et ils se sont découverts. Les chrétiens aussi m'ont dit c'est extraordinaire parce qu'on a appris à se connaître. Et pourtant ils sont là tous les dimanches à la messe, mais ils ont découvert leurs voisins de banc dans l'église autrement. Et je crois que ça permet en fait de mieux connaître, de mieux aimer, de mieux servir en fait ceux avec qui on est présent. Même, je vais vous dire, les maires m'ont dit, mais en fait le préfet devrait faire la même chose. L'Église va donner des leçons à l'État. Et alors donc de Sartrouville au Mali, est-ce que quand vous marchez d'un pays à l'autre, là, qu'est-ce que vous trouvez de spécifique chez nous, qui est quand même un milieu très rural? Bon, vous avez réuni tous les agriculteurs là il y a quelques mois auxquels ils ont été sensibles pour comprendre un peu les difficultés, les joies aussi du milieu agricole. Là, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous avez perçu un peu au travers de vos marches? De fait, le diocèse d'Agen, le département du Lot-et-Garonne, est évidemment marqué par le monde rural. Et vraiment, ça a été une joie de rencontrer les agriculteurs au mois de février, à peine d'Agenais, mais aussi de les rencontrer au cours de mes marches. Du côté de Duras, là, j'ai été en effet reçu par des viticulteurs, mais j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer un fermier du côté d'Astafor. Enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sur ma route. Je vois que c'est un monde en effet qui vit des épreuves, des difficultés, avec certain nombre de lois et qui parfois se contredisent et qui des démarches administratives très lourdes. Et on sent vraiment un ras-le-bol, une colère qui s'est exprimée déjà plusieurs fois. Moi, ce qui m'a marqué aussi de manière beaucoup plus positive, c'est la forte résilience en fait qu'ont ces personnes. Ils arrivent toujours en fait
à trouver de nouvelles façons de vivre l'agriculture ou même le tissu économique qui aussi se renouvelle. Enfin, j'ai été par exemple à Casteljaloux où tout le tissu économique s'est écroulé il y a déjà plusieurs années. Et la mairie, à l'époque, a essayé de tout remiser à partir des thermes de Casteljaloux, en développant ensuite toute la branche en fait touristique, et qui a permis en effet à cette commune de rebondir et de repartir. J'ai été à Barbaste aussi, qui a été marqué beaucoup par les entreprises de Liège qui, pour beaucoup, en fait, ont périclité et ont fermé. Et là, j'ai rencontré une petite entreprise, HPK, qui, justement, a essayé d'innover d'autres produits pour l'aérospatiale ou pour la défense, et qui, aujourd'hui, est une entreprise dynamique, enfin, qui est un peu un trésor industriel de la France. Et j'ai vu aussi, les agriculteurs m'ont dit que déjà il y a plusieurs années, ils ont su rebondir à travers le kiwi, à travers d'autres types de production agricole. Et moi, je suis très marqué par cette capacité en fait à réagir, et à ne pas se laisser écraser par la difficulté. Moi, c'est ce qui m'a marqué autour de ces marches, même si je vois bien qu'il y a aussi de grandes fragilités. Merci beaucoup, Père Évêque. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.